Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces simples et économiques pour réparer la climatisation de votre voiture à la maison. La plupart de ces astuces ne coûtent que quelques euros et ne prennent que quelques minutes. Et pourtant, la plupart des gens dépensent des centaines d'euros en garage sans se rendre compte de la simplicité de la chose. Au fil des ans, j'ai travaillé sur des centaines de systèmes de climatisation. Et je peux vous assurer qu'un petit changement fait souvent une énorme différence. Aucun outil spécial n'est requis, et j'ai même une astuce tout à fait légale, même si elle est interdite dans certains États. C'est parti pour un coup de jeûne dans votre voiture. 15e astuce, utilisez un nettoyant mousse pour les conduits de climatisation. Passer l'aspirateur dans les conduits d'aération est une bonne chose, mais la saleté, la moisissure et les bactéries peuvent se cacher au plus profond des conduits de climatisation. Avec le temps, ces particules peuvent créer de fortes odeurs et même des maux de tête. Certaines voitures sur lesquelles j'ai travaillé sentaient comme des chaussettes de sport mouillées tellement leur conduit était sale. Les nettoyants moussants fonctionnent comme une petite brosse à récurer qui pénètre profondément dans votre système de climatisation. Je recommande le nettoyant moussant Inerdamix. Il coûte environ 9 à 10 $ et est très facile à utiliser. Insérez la paille dans chaque bouche d'aération, versez la mousse et laissez agir 10 à 15 minutes. La mousse dissout la saleté, la poussière et les impuretés à l'intérieur des conduits. Ensuite, avec la climatisation éteinte, allumez le ventilateur à pleine puissance et laissez-le souffler. Cela élimine les dépôts cachés, élimine les odeurs et rétablit une bonne circulation d'air. Même après avoir passé l'aspirateur, le nettoyage à la mousse peut améliorer considérablement les performances de votre climatisation. 14e astuce, passez l'aspirateur dans les bouches d'aération. Même avec un filtre propre, vos bouches d'aération peuvent contenir une quantité surprenante de débris. Au fil du temps, elles accumulent poussière, miettes, poils d'animaux, emballages de bonbons et même des surprises occasionnelles comme un insecte mort. Toute cette accumulation force votre climatiseur à travailler plus fort, réduit le flux d'air et peut abriter des bactéries, des moisissures et des odeurs désagréables. Pour nettoyer vos bouches d'aération, munissez-vous d'un aspirateur d'atelier et d'une petite brosse de nettoyage. Dépoussiérez délicatement chaque bouche avant de passer l'aspirateur. Pour les petites fissures, utilisez un suceur plat ou fixez une paille à votre tuyau d'arrosage avec du ruban adhésif. La poussière peut bloquer l'air et même en altérer la direction, ce qui affaiblit votre climatisation. Si votre voiture dégage une odeur de renfermé dès que la climatisation se met en marche, c'est généralement la cause. Nettoyer les bouches d'aération améliore non seulement la circulation de l'air, mais maintient également l'air frais et permet à votre climatisation de refroidir plus efficacement. Mieux encore, si vous avez déjà un aspirateur, c'est gratuit et facile. 13e astuce, remplacer ou nettoyer le filtre à air d'habitacle. Dès que quelqu'un se plaint des faibles performances de sa climatisation, je vérifie d'abord le filtre d'habitacle. Beaucoup ignorent même son existence. On dirait souvent qu'il sort tout droit d'un sac d'aspirateur, recouvert de poussière, de pollen, de feuilles et parfois même de moisissures. Ce filtre est essentiel car il régule le flux d'air dans vos bouches d'aération. S'il est obstrué, votre climatisation ne peut tout simplement pas diffuser efficacement l'air frais. Imaginez courir un marathon avec des chaussettes épaisses. Vous ne pouvez tout simplement pas respirer correctement. J'ai un jour réparé une Corolla humide, noire et pleine de feuilles mortes. Le conducteur souffrait d'une climatisation défectueuse depuis des années. J'ai remplacé le filtre sale par un filtre Fram CFC 285 à 10 $ acheté chez un revendeur de pièces détachées. J'ai allumé le ventilateur et, instantanément, de l'air frais s'est mis à circuler. Le conducteur n'en croyait pas ses yeux et m'a dit « Ma climatisation ne fonctionne plus depuis des années. » La plupart des filtres d'habitacle se trouvent sous le tableau de bord ou derrière la boîte à gants, et leur remplacement ne prend généralement que 5 minutes. Sur la plupart des voitures, aucun outil n'est nécessaire. Si vous remarquez une odeur de moisi, une faible circulation d'air ou des bouches d'aération poussiéreuses, vérifiez le filtre. Vous pouvez essayer de le nettoyer, mais son remplacement est plus rapide, moins cher et bien plus efficace. N'oubliez pas,
Votre filtre d'habitacle est comme les poumons de votre climatisation. S'il ne respire pas, votre voiture non plus. 12e astuce, rechargez votre climatiseur avec un kit DIY. Enfin, assurez-vous que votre climatiseur contient suffisamment de réfrigérant pour maintenir l'air glacial. Si votre climatiseur souffle de l'air frais, mais pas glacial, un manque de réfrigérant en est souvent la cause. Inutile de dépenser 300 $ en magasin. Un simple kit de recharge R134A à faire soi-même, disponible dans n'importe quel magasin de pièces détachées, peut résoudre le problème. Je recommande de choisir un kit avec manomètre, comme le kit Alpaco R134A pour plus de sécurité et de précision. Voici comment procéder. Ouvrez le capot et repérez l'orifice basse pression. C'est le plus petit, généralement muni d'un bouchon bleu ou noir. Démarrez votre voiture et réglez la climatisation au maximum. Fixez la bombe aérosol à l'orifice et suivez la jauge. Ajoutez progressivement du réfrigérant tout en surveillant l'aiguille. Cela prend généralement une dizaine de minutes. En un rien de temps, l'air tiède peut se transformer en un souffle de froid glacial dans votre allée. Si votre climatiseur ne fait que souffler de l'air chaud ou est complètement vide, arrêtez-vous là. Cela pourrait indiquer une fuite que nous aborderons plus loin. Mais si votre climatiseur est juste un peu faible, cette recharge peu coûteuse peut rapidement restaurer sa puissance de refroidissement et rendre vos trajets estivaux à nouveau agréables. 11e astuce, traquez les fuites de réfrigérant avec un colorant UV. Le réfrigérant ne disparaît pas comme ça, il fuit, privant silencieusement votre climatisation de son énergie. Si vous ne le localisez pas, vous gaspillez votre temps et votre argent. Voici une solution astucieuse. Procurez-vous une bombe de R134A avec colorant UV, environ 10 $. Faites fonctionner votre climatisation un moment, puis éteignez-la et rechargez votre système comme d'habitude. Et maintenant, la partie amusante. Attendez la nuit ou garez-vous dans un garage faiblement éclairé avec une lampe UV bon marché. Ouvrez le capot et inspectez chaque tuyau, raccord, compresseur et condenseur. Toute fuite de réfrigérant émet une lumière verte ou jaune éclatante. J'ai un jour repéré une micro-fissure dans un tube de climatisation en aluminium, pratiquement invisible à la lumière du jour, mais sous la lumière UV, elle était criarde comme une enseigne au néon. Une fois la fuite localisée, réparez-la vous-même si vous êtes sûr de vous, ou confiez-la à un professionnel. Fini les devinettes. Ignorez les fuites et votre climatisation continuera de souffrir, ce qui vous coûtera plus cher à chaque appoint de réfrigérant. 10e astuce, pare-soleil ou parking ombragé. Cela paraît trop simple à réaliser, mais croyez-moi, c'est le cas. Il ne s'agit pas de refroidir votre voiture, mais d'empêcher le soleil de la griller. Un véhicule exposé au soleil peut atteindre une température étouffante à l'intérieur, 60 degrés. C'est à ce moment-là que votre climatisation doit travailler à plein régime, soufflant de l'air chaud pendant plusieurs minutes avant de commencer à sentir le froid. Voici la solution simple. Garez-vous sous un arbre ou utilisez un simple pare-soleil sur votre pare-brise. Instantanément, la température de l'habitacle peut baisser de 7 à 10 degrés. Votre climatisation refroidira plus vite, fonctionnera moins longtemps et durera plus longtemps. Un type m'a raconté qu'il avait l'habitude de rester assis à transpirer pendant 10 minutes avant même de prendre le volant. Je lui ai dit « Un pare-soleil, à chaque fois que tu te gares ». Une semaine plus tard, il m'a appelé. Plus besoin de transpirer. Tu vois, pas besoin de gadgets sophistiqués, juste d'un peu de prévoyance et de se garer intelligemment. 9e astuce. Actionnez l'interrupteur de recirculation. Vous voyez ce petit bouton avec une flèche en forme de cercle sur votre tableau de bord? C'est le mode recirculation, une arme secrète que la plupart des gens ignorent. Voici pourquoi c'est important. Lorsqu'il est éteint, votre climatisation aspire en permanence de l'air chaud extérieur. Vous essayez en quelque sorte de rafraîchir toute la rue. Appuyez sur ce bouton et votre climatiseur recyclera l'air déjà présent dans votre habitacle. La différence est incroyable. Refroidissement plus rapide, moins de sollicitations pour votre système et même une meilleure consommation de carburant. J'ai eu un client convaincu que sa climatisation était en panne. Le problème? Il n'avait jamais activé la recirculation. Son système aspirait de l'air à 38 degrés Becquerel sans interruption. Actionnez l'interrupteur avant de démarrer la climatisation
et vous sentirez l'air glacial arriver presque immédiatement. Simple, efficace et sans stress. 8e astuce, scellez-les, coupe-froid pour portes et fenêtres. Si votre climatisation est à fond, mais que vous avez toujours l'impression d'être dans un sauna, il est temps d'inspecter les joints de vos portes et fenêtres. Des joints fissurés, usés ou manquants laissent échapper l'air frais tandis que l'air chaud s'infiltre, comme si vous conduisiez avec les vitres à moitié baissées. J'ai vu des décapages si secs qu'ils s'effritaient entre mes mains. Une voiture présentait des interstices assez grands pour y glisser un crayon. Le propriétaire pensait que la climatisation était défaillante. Ouvrez chaque portière, passez vos doigts sur les bords et vérifiez s'il y a des fissures, des interstices ou des joints desserrés. Même le bruit du vent en conduisant est un signal d'alarme. Des bandes de rechange ou du ruban adhésif coûtent environ 10 $. Nettoyez la zone, appuyez dessus et votre habitacle restera frais plus longtemps. C'est un petit investissement pour une amélioration considérable, surtout sur les longs trajets. Astuce numéro 7. Éliminez les débris des grilles d'admission d'air avant. Même si votre voiture semble étanche, des débris extérieurs peuvent s'infiltrer là où l'air pénètre dans votre système de climatisation. Soulevez le capot et examinez la base du pare-brise. Un long panneau d'aération aspire l'air frais, surtout lorsque vous n'utilisez pas le mode recirculation. Feuilles, aiguilles de pin et même nids d'oiseaux peuvent obstruer cette zone. Lorsqu'il est obstrué, le débit d'air diminue, le ventilateur peine à fonctionner et l'évaporateur ne fonctionne plus, ce qui affaiblit votre climatisation. Éclairez les aérations avec une lampe de poche, puis retirez les débris à la main avec une brosse ou un petit aspirateur. Soyez prudent au niveau des bras d'essuie-glace et des garnitures en plastique. Cela ne prend que quelques minutes, est gratuit et peut immédiatement améliorer le débit d'air. Astuce numéro 6. Inspectez et serrez la courroie du climatiseur. Votre compresseur de climatisation ne fonctionne pas par magie. Il utilise une courroie qui tourne suffisamment vite pour pressuriser le système. Si la courroie est desserrée, fissurée ou vitrée, votre climatisation aura du mal à refroidir, voire cessera complètement. Moteur arrêté. Appuyez sur la courroie. Elle devrait bouger d'environ 1,25 cm. Plus que cela signifie qu'elle doit être resserrée. Fissure visible ou pièce manquante. Remplacez-la. Les courroies de climatisation sont peu coûteuses, généralement entre 10 $ et 15 $, et leur réglage ou leur remplacement prend moins d'1 heure avec des outils de base. Ignorer une courroie usée peut vous priver de climatisation et sur certaines voitures, de direction assistée ou d'alternateur. Astuce numéro 5. Nettoyez le condenseur de la climatisation. Le condenseur se trouve devant votre radiateur et évacue la chaleur que votre climatisation extrait de l'habitacle. Lorsqu'il est obstrué par de la saleté, des feuilles, des insectes ou du goudron, votre système ne peut pas refroidir efficacement. J'ai même vu des condenseurs couverts de poussière, à tel point qu'on pourrait y écrire son nom. Pour le nettoyer, pulvérisez délicatement du côté moteur vers l'extérieur avec un tuyau d'arrosage, jamais un nettoyeur haute pression. Une brosse douce et un nettoyant pour serpentin peuvent être utiles si l'accumulation est tenace. Veillez à ne pas plier les ailettes fragiles. Un condenseur propre permet à la chaleur de s'échapper plus rapidement, refroidit le réfrigérant plus efficacement et réduit la pression sur le compresseur. Astuce numéro 4. Utilisez une teinte réfléchissante pour vitres. Les vitres peuvent paraître solides, mais elles laissent passer beaucoup de chaleur, notamment les rayons infrarouges. Un film réfléchissant. La chaleur peut bloquer cette lumière et garder votre habitacle plus frais. Les films autocollants coûtent environ 10 $ et peuvent être appliqués soi-même sur les vitres latérales. Installez-les sur les vitres les plus ensoleillées. Ces films sont amovibles. Vous pouvez donc les utiliser en été et les retirer dès que le temps se rafraîchit. Un habitacle plus frais réduit la charge de votre climatisation et vous assure un confort optimal dès votre entrée dans la voiture. Astuce numéro 3. Remplacez les grilles d'aération de climatisation manquantes ou cassées. Vos grilles d'aération contrôlent précisément la circulation de l'air froid. Si elles sont cassées, manquantes ou bloquées, l'air peut être projeté dans des directions inutiles, vers le sol, le tableau de bord ou ailleurs. Cela gaspille de l'air froid et sollicite davantage votre système.
Les grilles de remplacement sont économiques et souvent faciles à installer. Vous pouvez également improviser avec de petites réparations comme un trombone et un peu de colle époxy. En les réparant, l'air atteint les zones importantes, rendant votre climatisation plus efficace et plus confortable. Astuce numéro 2, rincez le noyau de l'évaporateur, si accessible. Au cœur de votre tableau de bord se trouve le noyau de l'évaporateur, là où l'air froid prend naissance. Avec le temps, la poussière, la moisissure et l'humidité peuvent s'accumuler, réduisant ainsi la circulation d'air et l'efficacité du refroidissement. Si votre voiture possède un point d'accès, comme une évacuation d'évaporateur ou un panneau derrière le filtre d'habitacle, rincez-le avec un nettoyant pour serpentin ou un spray désinfectant pour climatiseur. Laissez agir, puis faites tourner le ventilateur pour éliminer les débris. Attendez-vous à ce que quelques impuretés sortent, mais vous constaterez des résultats immédiats. Un air plus pur, une meilleure circulation d'air et des températures plus basses. Certaines voitures dissimulent l'évaporateur. Ne le forcez donc pas s'il est inaccessible. Cependant, si vous pouvez l'atteindre, cela peut transformer un climatiseur faible en une véritable centrale de refroidissement. Astuce numéro 1. Utilisez un ventilateur à énergie solaire. Si votre voiture est exposée au soleil toute la journée, un ventilateur solaire peut rafraîchir l'habitacle avant même de démarrer le moteur. Installez-le sur une fenêtre, relevez la vitre et laissez le soleil faire son travail. Il évacue l'air chaud de votre voiture lorsqu'elle est garée. Ainsi, une fois à l'intérieur, votre climatisation n'est pas soumise à une chaleur de 54 degrés. La plupart des ventilateurs solaires coûtent moins de 10 $, ne nécessitent aucun câblage et améliorent instantanément le confort de votre voiture. Ils sont parfaits pour les véhicules de livraison, les camionnettes, les monospaces et les véhicules de tous les jours. En suivant ces 7 astuces, élimination des débris, vérification de la courroie du climatiseur, nettoyage du condenseur, application d'une teinte réfléchissant la chaleur, réparation des grilles d'aération, rinçage de l'évaporateur et utilisation d'un ventilateur solaire, vous pouvez améliorer considérablement les performances de votre climatiseur. Chaque étape est simple, peu coûteuse et efficace, permettant à votre système de fonctionner plus efficacement, plus frais et plus fluidement, même lors des journées les plus chaudes.